Vous écoutez l'épisode 132 d'Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne mes clients à entreprendre leur vie à leur façon pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Mes clients sont des personnes entreprenantes, bien lancées sur l'autoroute de la vie et un peu lassées par leur quotidien exigeant. J'accompagne donc ces monsieur et madame plus à revenir à leurs essentiels et à se composer une vie sur mesure, une vie à la fois plus légère et plus profonde. Avez-vous choisi le podcast ? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués dans un projet ou une situation et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en action. Et aujourd'hui, dans l'éclairage, j'échange avec Anne-Sophie. De retour en France après une expérience d'expatriation vécue en famille, Anne-Sophie a envie de reprendre une activité professionnelle, mais elle s'interroge. Comment se relancer professionnellement après cette pause et comment faire le bon choix ? Anne-Sophie a l'impression de tourner en rond, elle se sent perdue, dispersée dans ses réflexions et cette situation la frustre beaucoup, elle se sent aujourd'hui au pied du mur. Au cours de notre échange, Anne-Sophie et moi parlons d'embarras du choix, de ce qui nous sert et de ce qui nous dessert, de l'importance de se mettre en mouvement ou encore de la pertinence de remettre du jeu là où nous mettons beaucoup d'enjeux. Anne-Sophie est ressortie apaisée et challengée de cet éclairage. Sans plus attendre, découvrez comment Anne-Sophie et moi avons cheminé pour activer sa fonction anti-brouillard. Bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Oriane. Qu'est-ce qui est à l'origine de ta demande de participation à l'éclairage d'Avez-vous choisi ? Alors d'abord, la question du choix, ça a toujours été un challenge pour moi en fait, du plus petit choix au plus grand choix. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui tout au long de ma vie m'a posé problème entre guillemets. Et là aujourd'hui, ma situation, donc je suis maman de 3 enfants. Je suis rentrée d'expatriation. J'ai été expatriée pendant 6 ans avec mon mari pour son travail. Donc là, ça fait 1 an qu'on est rentré. Donc ça fait 7 ans en fait aujourd'hui que je n'ai pas eu d'activité salariée ou employée. Et donc, je suis dans un grand questionnement. Donc, j'ai envie de reprendre une activité professionnelle. Et aujourd'hui, je me pose plein de questions sur quoi faire, comment reprendre, comment me faire accompagner. Donc, je suis ingénieure agroalimentaire de formation et j'ai travaillé 10 ans chez Nestlé dans les achats et dans la gestion de projet. Et puis, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai fait une formation, j'avais envie de faire autre chose, j'ai fait une formation de sophrologue. Donc, j'ai testé pendant 1 ou 2 ans, j'ai été sophrologue, je me suis lancée en libéral, mais ça ne m'a pas non plus complètement épanouie parce que d'être toute seule en fait, en cabinet, ce n'est pas mon truc. Moi, j'adore être en lien, en réseau, en projet, etc. Donc en fait, j'ai ces deux volets-là professionnels et aujourd'hui, je ne sais pas comment me relancer et faire les bons choix et avancer pour me relancer professionnellement. Ok, donc on est vraiment sur aujourd'hui le nœud de ce qui te questionne principalement, c'est comment reprendre une activité. Sous quelle forme et puis sur quelle activité aussi. C'est-à-dire, j'entends, tu as à la fois testé et puis tu as la chance, et c'est pas de la chance, c'est parce que tu l'as créé, mais d'avoir plusieurs cordes à ton arc en termes de possibilités professionnelles, d'activités. Et puis, tu as aussi testé 2 formats, le salariat et une activité à ton compte, libéral. Et aujourd'hui, ce que j'entends quand même, c'est que tu extrais comme retour d'expérience le fait que travailler seul ne t'a pas épanoui, que le collectif, travailler dans une dynamique de groupe a été plus nourrissant pour toi jusqu'à présent professionnellement que le fait de travailler seul
Alors, on n'est jamais seul, puisque bien sûr, en tant que sophrologue, tu recevais des clients, mais c'est pas la même relation, bien évidemment, qu'avec un collectif interne lié au développement d'une activité. Donc, j'entends qu'il y a ce grand questionnement sur quelle est ma prochaine étape professionnelle après une pause professionnelle liée à une configuration familiale, où vous avez été en expatriation, en plus retour d'expatriation dans un contexte mondial un peu particulier, donc il a aussi tout mis en stand-by, ce qui n'est pas l'idéal effectivement pour se dire quelle est la prochaine étape dans un contexte qui lui-même est assez chaotique. Donc voilà, c'est ce que je comprends déjà du point de départ de ta situation. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ok. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus important pour toi dans ce projet de reprendre une activité professionnelle? En quoi c'est important pour toi aujourd'hui? Alors pour moi, c'est au-delà d'être, j'ai même envie d'utiliser le mot vital pour plusieurs aspects, mais parce que voilà, avec mon mari, ça crée des tensions et un déséquilibre dans le couple. En fait, lui, il a besoin, tant qu'on était en expatriation, on va dire que le cadre, il était posé, et puis moi, j'ai mon troisième enfant là-bas. Enfin, là, lui, il a une grande angoisse vis-à-vis de l'argent. Et donc là, lui, c'est vraiment important que je... Et ça crée des tensions entre nous, en fait. Donc c'est vraiment important pour moi que je reprenne, enfin, pour apaiser ces tensions-là, que je retrouve une indépendance financière. Et puis, je pense pour l'estime de moi, en fait, voilà, d'avoir fait une pause je me suis posée pendant cette pause-là, j'ai eu l'occasion de me poser beaucoup de questions. Et voilà, j'ai l'impression de m'être mis en retrait, de m'être éteinte, et j'ai besoin de retrouver ma flamme, de retrouver de reprendre confiance en moi, en mes capacités, etc. Donc c'est... Puis voilà, j'ai envie, en fait, j'ai besoin, je sais que voilà, j'ai des amies qui sont, elles, satisfaites d'être femmes au foyer, entre guillemets, sans préjugés aucun, mais enfin... Je vais appeler cette situation comme ça. Et en fait, moi, ça m'a jamais convenu, en fait. Ça m'a jamais convenu. Bon, l'expatriation a un peu forcé les choses, et puis le fait que je me pose beaucoup de questions aussi. Mais voilà, je sais que c'est une partie très, très importante de mon épanouissement. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire un Human Design cette année où c'est sorti très fortement que, voilà, que ma contribution par mon travail au monde, elle est vitale, quoi. Elle est vraiment essentielle, quoi. Donc, oui. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, on va dire qu'en surface, il y a deux éléments qui un petit peu précipitent, entre guillemets, cette réflexion, mais qui est déjà là depuis un moment. C'est effectivement le retour en France suite à la fin de l'expatriation. Et puis, ce que tu évoquais de ce sujet autour de la crainte de ton mari, autour de cette question autour des ressources financières pour la famille. Mais effectivement, très rapidement, ce que j'entends, c'est que au-delà de ce contexte et on va dire que je vais qualifier d'extérieur à toi, c'est-à-dire un contexte circonstancié lié au statut d'expatrié où on revient en France, et puis les inquiétudes que ton mari peut partager et qui peut créer des tensions. Et j'entends ce besoin, bien sûr, de revenir à une forme d'apaisement et de sérénité. Et en même temps, très rapidement, ce que j'entends, c'est que l'enjeu pour toi, c'est avant tout un enjeu d'épanouissement personnel, c'est-à-dire de quelque chose, d'une intériorité, tu as parlé d'ailleurs de raviver la flamme, c'est ça, c'est-à-dire comment est-ce que je réinjecte de l'oxygène, comment est-ce que je remets de l'élan, de l'allant dans mon quotidien, indépendamment des circonstances finalement extérieures. J'entends juste finalement que quelque part, les changements récents et les conversations que ça a pu générer dans ton couple, eh bien, ça vient juste raviver, pour le coup, la flamme de ce questionnement qui devient de plus en plus incitatif et face auquel tu sens que tu as un besoin viscéral, parce que tu as utilisé l'adjectif vital, il y a un besoin viscéral de te repositionner toi, de prendre ta place toi. Et ce que j'entends, c'est que c'est là où le questionnement est un peu douloureux, c'est-à-dire, oui, j'ai envie de changer, et en même temps, la grande question, c'est vers quoi aller. Ouais, c'est exactement ça. Et je me posais la question,
je me suis fait accompagner, enfin, j'ai déjà fait des coachings et tout ça, des bilans de compétences avant de partir. Et du coup, là, je me dis, je me pose aussi la question de voilà, comment j'avance, et il y a tellement de formes d'accompagnement et de choses que je me sens, et je pense que je me suis un peu perdue pendant qu'on était en expatriation. J'ai fait beaucoup de développement personnel, mais du coup, euh, je me suis un peu perdue aussi là-dedans. Je pense que je me suis pas mal torturé l'esprit. Et là, du coup, voilà, je voudrais effectivement pas m'éparpiller non plus et y passer. Voilà, l'objectif, c'est pas de m'y perdre et de m'y torturer et d'y passer des années à me poser des questions. Là, il y a une certaine effectivement urgence à trouver des réponses pour moi d'abord, effectivement. Oui. Et ce que j'entends effectivement, c'est que d'une part, tu as déjà mis en place beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas un questionnement qui est nouveau. Tu es dans une recherche déjà personnelle. Tu dis que tu as beaucoup déjà travaillé le développement personnel, etc. Et que donc, ce n'est pas une question de... c'est pas un sujet que tu découvres aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça peut être très variable d'une personne à l'autre. De ton côté, ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place, que tu t'es interrogé, que tu t'es outillé, que tu as déjà mobilisé voilà, tu parlais de bilan de compétences, c'est un outil possible, effectivement, pour essayer de clarifier un petit peu son chemin. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une forme de frustration, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu un temps long où tu as déployé beaucoup de questionnements, tu as mis en place des outils, mais ça n'a pas forcément amené davantage de clarté. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre de je me sens un petit peu au pied du mur. Hein. Tu as parlé de cette notion d'urgence. Et en même temps, moi, j'ai envie de t'inviter à voir, comme si c'était un canal qui se refermait un petit peu, qui se rétrécissait, qui n'était non pas un danger, mais plutôt une opportunité pour toi de transformer l'essai, de se dire, bon, OK, en fait, on pourrait continuer toute la vie à lire des livres de développement personnel, à faire des stages, à faire des séminaires, à utiliser énormément d'outils, en fait. Mais à un moment donné, l'enjeu, véritablement, c'est comment j'associe ma réflexion et mon passage à l'action. Et je crois qu'en fait, moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est probablement une forme de déséquilibre où, bien sûr, alors ton parcours le montre et je pense que tu es quelqu'un qui a une tête qui fonctionne extrêmement bien. Donc, la problématique, probablement, c'est tu as beaucoup mis de conscience sur ton chemin, tu as beaucoup fait travailler ta tête. Et je pense qu'il y a une forme d'épuisement aussi à mobiliser cette ressource et de se dire, bah oui, c'est très bien, je sais penser, je sais me poser des questions, je sais trouver des réponses, mais concrètement, j'ai l'impression que je tourne en rond et que je m'éparpille. Exactement. D'accord ? Je ne sais pas comment ça résonne pour toi, ça. Exactement. Voilà, donc je pense qu'il y a probablement aujourd'hui un enjeu à rééquilibrer, ou en tout cas trouver le juste déséquilibre entre je clarifie ma vision et je passe à l'action. Oui. Je mobilise ma tête qui fonctionne très bien et je reviens aussi à l'entièreté de mon être. C'est-à-dire que oui, je suis une tête, mais je suis aussi un corps et je suis aussi un cœur au sens, moi, tu vois, en coaching, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, il y a la tête, il y a le cœur et il y a le corps. Et très souvent, ce que je constate, c'est quand on est dans une forme de blocage, de stagnation, où on a l'impression d'être dans une ornière et d'être pas arrivé à en sortir, c'est que finalement, on a un fonctionnement qui, jusqu'à présent, nous a très bien servi. En l'occurrence, toi, ta tête, c'est un très bon outil qui a été voilà, dans ton parcours, dans tes études. Tu as eu une belle carrière, des postes intéressants. Voilà, tu es ingénieur. Donc, ta tête, tu sais t'en servir. Mais il y a un moment donné où quand la tête prend le pas sur l'ensemble de l'être, alors on entre dans une forme de déséquilibre. Et c'est là où eh bien, ça se sclérose un peu finalement et où tu ne finis que par fonctionner en circuit fermé. Et là, finalement, la source se tarit. Et pour reprendre l'image que tu évoquais de la flamme, c'est un peu comme si tu mettais la flamme sous cloche. Ça dure un petit moment, mais au bout d'un moment, l'oxygène vient à manquer et la flamme
commence à diminuer et finit par s'éteindre. Donc, je crois que vraiment l'enjeu pour toi aujourd'hui, tu l'as très bien dit, c'est comment est-ce que je remets de l'oxygène, de l'élan dans mon parcours. Mais je crois que c'est aussi comment je remets de l'élan et de l'oxygène dans mon propre fonctionnement. Et comment est-ce que, bien sûr, je continue à utiliser ma tête, mais comment est-ce que je ne laisse pas mon mental prendre le pas sur tout le reste, au point d'en oublier que j'ai un corps et que j'ai un cœur et que finalement, mon être, c'est tout ça. Et que mon travail, finalement, à moi, c'est de mettre en musique, en harmonie ou en juste déséquilibre, l'ensemble de ces dimensions qui me caractérisent. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça m'aide beaucoup parce qu'effectivement, on m'a beaucoup renvoyé que j'avais beaucoup de conscience de plein de choses, mais que j'avais du mal à intégrer plus bas. Et j'ai beaucoup de choses qui restent dans la tête et j'aimerais bien avoir un mental qui soit au service et pas qui au final me desserve parce qu'il est très actif et peut-être du reste effectivement et que aujourd'hui je suis à tourner dans ma tête, je me sens dans une boîte et je vois plus j'arrive plus à prendre du recul et à prendre du recul, à prendre les bonnes décisions et à passer à l'action, effectivement. Ouais. Oui. Ce que j'entends aussi, c'est que tu exprimais à juste titre le fait qu'il y a pléthore finalement de possibilités. Tu évoquais les accompagnements et on vit dans une société où on est face à l'embarras du choix en permanence. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques de notre époque. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu avec une tête qui fonctionne très bien, c'est qu'un mental qui est très présent a une approche très analytique, en fait. Donc, va se faire un festin de toutes les questions que tu lui apportes, de toutes les possibilités que tu envisages, qui sont possibles, en fait, et va vraiment se nourrir avec beaucoup de délectation d'aller analyser en quoi cet accompagnement-là pourrait être intéressant et celui-ci, et je compare et je regarde. Et en fait, lui, cette tête très analytique, cet esprit d'analyse, fait son travail, fait ce qu'il sait très bien faire. Mais pendant ce temps-là, ne nourrit pas le questionnement de fond qui est comment est-ce que moi je retrouve de la clarté. Et encore une fois, je pense que la clarté viendra par l'action. D'accord ? Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, probablement, ce qui est intéressant pour toi, c'est d'aller envisager comment est-ce que tu peux remettre du mouvement, finalement, y compris physique, en fait, vraiment au sens de passage à l'action dans des petits actes pour avancer concrètement sur ce chemin qui ne soit plus un chemin uniquement de réflexion, mais bien de juste dosage entre penser, transformer en action. Voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va contribuer de manière assez puissante à te sortir de cette impression d'un circuit clos qui se sclérose, en fait, et qui ne sert pas le propos, en fait, qui ne sert pas l'intention que tu poses. Comment ça résonne pour toi, ça ? Ça résonne. Et la question qui me vient, c'est comment je fais ça, justement ? Ça résonne, puis j'ai bien conscience de ce schéma dans lequel je me suis enfermée, en fait. Mais justement, si je fais appel à toi, c'est dans cette démarche-là de me dire comment je sors de ce schéma, de ce mécanisme-là pour aller vers plus justement de clarté, d'action. Alors, l'enjeu récurrent que je vois avec cette question de l'embarras du choix que tu as soulevé et sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que très souvent, on est dans une forme d'idéal à se dire, face à cet embarras du choix, face à cette offre pléthorique, il y a forcément le choix qui me correspond. Et mon travail, ça va être vraiment d'aller fouiner, d'aller explorer, d'aller tout analyser, d'aller tout observer pour, à un moment donné, arriver à dénicher cette fameuse option qui est la bonne option pour moi. Et ça, c'est vraiment le gros danger, en fait, d'un choix pléthorique
dans lequel on va s'engouffrer en se disant il faut que j'explore tout pour trouver la bonne solution. Parce que là, on va perdre un temps et une énergie considérable à simplement aller regarder chacune des options. Sauf que c'est un peu comme un menu au restaurant, d'un restaurant qui a 10 pages de menu, où on est en train d'analyser la page 3 et on a déjà oublié ce qu'on a analysé en page 1, ou ce qu'on a envisagé comme option en page 1. Exactement. Tu vois? Donc, je crois que l'enjeu, c'est vraiment pour pouvoir être dans l'action, c'est de commencer par réduire la voilure de l'offre qu'on envisage. C'est de se dire, parce qu'à un moment donné, le plus, c'est trop. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ça va être pour toi de sortir, de la croyance qu'il y a une solution adaptée à toi. Moi, je crois fondamentalement que un outil reste un outil, une forme d'accompagnement reste une forme d'accompagnement. L'enjeu, c'est à quel moment moi je prends conscience du fait qu'aujourd'hui, toute seule, je n'y arrive plus, que j'ai testé plein de choses, que j'ai lu plein de livres, que c'est pas que je manque de capacité de réflexion, c'est pas que je ne lis pas, c'est pas que je ne me pose pas de questions, c'est vraiment qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question avec moi-même et je constate que j'ai besoin d'un regard extérieur qui va m'aider à prendre de la hauteur et ce recul qu'aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de prendre seule. D'accord? Donc, une fois qu'on a posé ça, c'est de se dire, bon, OK, dans la vie qui est la mienne aujourd'hui, quelles sont les options qui se présentent à moi? Quelles sont les 3, on va dire entre 3 et 5 options qui me paraissent être pertinentes, soit parce que je les ai déjà un petit peu explorées, soit parce que j'en ai entendu parler et qu'il y a une part de moi qui est assez titillée à l'idée d'aller un peu plus loin explorer ce sujet-là. Et voilà, de te dire, je fais un peu mon panel des 3 à 5. Moi, je trouve que 3, c'est très bien, ça suffit en général. Tu sais, quand on va au restaurant, aujourd'hui, il y a beaucoup de bistrots qui proposent 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. C'est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Ça te laisse du choix, mais ça restreint le temps, l'énergie à passer à réfléchir aux options possibles. Tu vois? En fait, non, il y a une viande, un poisson et un plat végétarien. Finalement, le choix, il va se faire assez vite. Tu vas prendre peut-être 1 à 2 minutes pour faire ton choix, voire 10 secondes, parce qu'en fait, l'offre de départ, elle est assez réduite et elle te facilite la définition de critères de choix. Donc ça va vraiment être comment est-ce que je réduis déjà mon champ en fait de possibilités en sortant de l'idée qu'il y a forcément un seul choix qui est possible pour moi, qui sera le bon. Donc en descendant un peu aussi le niveau d'exigence et donc le niveau de pression que tu te mets à te dire oh, bah oui, mais si je ne fais pas le bon choix, bon, bah, c'est reparti pour un tour, je vais me reperdre, je vais m'éparpiller, etc. Or, je pense qu'aujourd'hui, ce qui t'aidera à ne plus te sentir perdu et éparpillé, c'est de faire un choix, tu vois, d'opter pour une solution parmi celles qui te semblent les plus pertinentes aujourd'hui, pour la personne que tu es aujourd'hui, dans les contraintes qui sont les tiennes aujourd'hui et avec les opportunités qui se présentent aujourd'hui, et de te dire, OK, j'ai défini mes 3-4 critères de qu'est-ce que j'attends d'un accompagnement, par exemple, à la fois l'accompagnement et puis peut-être le profil de la personne aussi que j'ai envie de voir m'accompagner. Et une fois que j'ai ça en tête, que j'ai mes 3 options en face de moi, eh bien, il y a une étape qui est importante à passer, qui est de dire, bah là, je vais m'engager pour une de ces 3 options et je vais décider que c'est la bonne option pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que dans mon contexte du moment, je fais ce choix-là avec les éléments de choix dont je dispose. Et donc, je m'engage dans ce choix-là. Je ne vais pas, en ayant fait le choix, tout de suite me dire « Ah ouais, mais du coup, il y a les 2 autres, et si ça se trouve, j'aurais mieux fait de prendre les autres. » Non, je fais mon choix, je m'engage. Et donc, en passant dans l'action, tout à coup, cette sensation d'éparpillement, cette impression d'être perdu se diffuse. Au sens de elle s'évapore parce que ton intention, ton axe de focalisation redevient à nouveau clair, aligné, et donc ton passage à l'action est beaucoup plus simple. Comment ça résonne pour toi, ça?
Alors ça résonne. Là où tout de suite, je me dis, voilà, je sais que ma difficulté, c'est justement de faire le choix, même si je restreins l'offre, de faire le choix voilà. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est de réussir à me dire, bon, bah, quelque part, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de choix idéal, et l'important, c'est juste d'y aller, quoi, en fait. Alors, ce Alors, qui m'est arrivé aussi par le passé, c'est de prendre plusieurs accompagnements ou programmes en parallèle et du coup de me disperser. Parce que voilà, si je fais plusieurs choix, je ne peux pas m'engager pleinement partout. donc là, tu Donc soulèves ça, un ouais, point. pour moi, c'est un vrai challenge. Tu soulèves un point très, très important ici, Anne-Sophie, qui est effectivement pourquoi est-ce qu'on hésite la plupart du temps? Une fois qu'on a résolu la question du choix pléthorique, hein, encore une fois, puisque là, c'est comme dans l'épisode où je décris ces rayonnages, par exemple, de yaourt dans les supermarchés, où on pourrait prendre une journée de RTT pour juste explorer toutes les possibilités de yaourt. Donc, une fois qu'on a déjà réduit un certain nombre de critères qui sont nos critères intrinsèques, déjà, on s'apaise un peu sur l'enjeu de OK, il faut que je fasse un choix. Ensuite, en deuxième temps, qu'est-ce qui vient dans l'hésitation au choix? C'est que quand on est dans une hésitation entre trois éléments, par exemple, je reprends l'exemple du restaurant, du bistrot avec ses 3 plats possibles. S'il y a un poisson, une viande et un plat végétarien et que tu es végétarienne, ton choix il va être immédiat. Comme je suis végétarienne, je prends l'option du plat végétarien. En revanche, si je suis une personne qui mange de tout, voilà, il est probable que les 3 plats proposés soient en balance. D'accord? Parce que j'aime bien le poisson, j'aime bien la viande, j'aime bien aussi les bons petits plats à base de légumes, un plat végétarien, ça me va très bien aussi. Et donc, c'est là qu'à nouveau, une hésitation peut surgir parce que les 3 plats proposés sont à part égale, en fait, en termes d'avantages et d'inconvénients. Tu vois? Et je trouve que cet exemple du menu au restaurant est assez parlant parce que quand on est en hésitation, et ça c'est important, je crois, de le remettre se le remettre en tête, c'est de se dire que quand on hésite, c'est qu'il y a autant d'avantages et de désavantages ou d'inconvénients à opter pour telle ou telle option. Donc là, justement, c'est une occasion de se dire, dans tous les cas, il n'y aura pas de mauvais choix. Tu vois, si on veut se rassurer sur le fait qu'on a peur de faire le mauvais choix. Si on hésite, c'est qu'on considère que les 3 options se valent en termes de valeur. Après, ces 3 choix sont différents, mais la valeur qui est apportée par chacune de ces options est très proche. Donc, je crois que ça rassure énormément, tu vois, sur le fait de se dire, quoi qu'il arrive, la valeur que je vais obtenir avec ce choix que je vais faire sera à peu près équivalente aux autres options. La forme est différente. Si je prends le poisson, je ne prends pas de la viande et je ne prends pas un plat végétarien, bien évidemment, je ne mange pas la même chose. En revanche, le plaisir que ça va m'apporter, peut-être même un peu une petite part de déception en disant ah bah oui, tiens, sur ce plat-là, j'ai bien tout aimé, mais il y avait ce légume-là que j'aime pas trop et j'aurais préféré pas le manger. Il y aura peut-être une petite part de déception, mais il y aurait probablement eu quelque chose d'équivalent si j'avais fait un autre choix, si j'avais pris plutôt le poisson ou plutôt la viande, par exemple, tu vois. Donc vraiment, je trouve que ça permet de dédramatiser aussi. Quand on se sent face à un panel qui est assez restreint dans une hésitation, souvenons-nous qu'en fait, nous sommes en train d'hésiter entre des options qui, par rapport à nos critères à nous, qui ne sont pas toujours conscients, mais qui sont nos critères intrinsèques, eh bien, ces 3 options se valent. Comment ça résonne pour toi, du coup, Anne-Sophie? Toute cette idée, justement, des options qui se valent, finalement, en termes de valeur et non pas, bien sûr, de forme en elle-même. C'est un changement de perspective qui est apaisant, de se dire que de toute façon, tout a de la valeur, que plutôt que de me dire je vais passer à côté de quelque chose, en fait. Ça, c'est sûr que c'est un changement de perspective qui va forcément m'aider à enlever de la pression et de l'enjeu, quoi, sur le... C'est ça.
Et ça, je crois que tu soulèves là un point qui est très important et que je vais mettre en lien avec un autre élément que tu as apporté dans notre échange, c'est que ce qui peut vraiment embrouiller notre processus de choix et de décision, c'est notre peur de la perte. C'est-à-dire qu'on se dit, d'ailleurs souvent quand les gens me disent « moi j'ai du mal à choisir », parce que choisir, c'est renoncer. Et donc, en fait, ce que ça vient tout de suite activer en nous comme peur, quand on se dit « ah bah oui, mais je choisis la viande et du coup, je prends ni le poisson ni le plat végétarien et en fait, ça se trouve, c'est super bon et du coup, je vais regretter », c'est qu'on est tout de suite en train d'imaginer ce qu'on va perdre. Alors qu'en fait, on ne l'a que dans notre esprit, on ne l'a pas de manière tangible. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et c'est pour ça que moi, ce que j'invite vraiment à imaginer, c'est combien choisir, c'est s'engager, justement. Tu disais tout à l'heure que tu avais, par le passé, et ça c'est intéressant parce que notre cerveau, notre mental nous renvoie toujours à nos expériences passées comme des preuves de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Tu as dit que tu avais déjà par le passé, plutôt que de choisir une option, fait le choix de suivre plusieurs accompagnements, par exemple, en parallèle, et que par voie de conséquence, hein, sans surprise, ton degré d'engagement dans chacun de ces accompagnements n'était pas à la hauteur de ce que tu aurais voulu, toi, et du coup, tu n'en as pas retiré non plus une valeur qui te paraissait suffisante, finalement. Bah oui. Tu vois, à ne pas vouloir choisir, en se disant, je garde toutes les options, et comme ça, j'avance en silo, tu vois, en parallèle, j'ai plusieurs tuyaux en parallèle comme ça, quelque part, je me rassure sur le fait que je perds rien, je vais pouvoir aller grappiller des éléments, etc., à droite, à gauche. On s'aperçoit que, de toute façon, puisque nos ressources sont limitées en termes de temps, d'énergie et puis d'argent aussi, on va faire du moyen un peu partout. Exactement. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et c'est pour ça que je crois que l'enjeu, c'est vraiment de se dire, oui, c'est une réalité, je vis dans un monde pléthorique où j'ai toujours une offre d'options possibles qui est extrêmement large. Mon travail, ça va être d'aller identifier mes critères de choix incontournables, sur quoi je suis prête à absolument pas lâcher, pour pouvoir réduire la voilure finalement de l'offre pléthorique à 3 options, quel que soit le sujet, qu'on parle d'un objet ou d'un service ou d'un changement de vie, par exemple. Comment est-ce que je peux réduire à 3 options qui me nourrissent et dont la perspective me réjouit, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et une fois que j'ai fait ça, de considérer que ces 3 options, puisque je les ai passées au tamis de l'ampleur des choix qui étaient possibles au regard de mes critères qui sont propres, eh bien, je ne peux pas être sur une mauvaise piste en faisant face à ces 3 options possibles. En revanche, le risque, c'est à ne pas vouloir laisser une piste de côté, eh bien, de ne pas m'engager finalement et de faire le choix de rester un petit peu partout. Et donc là, ce sentiment d'éparpillement que tu avais évoqué, on remet une pièce dans la machine, on se rééparpille dans les options et on se sent, qu'est-ce que ça produit comme émotion ? Ça produit ce sentiment de se perdre un petit peu et du coup aussi de s'exténuer parce que on est un peu par monts et par vaux, on essaye de faire tout en même temps, puis en fait, ça va 5 minutes, mais il y a un moment donné où justement, le corps qu'on a un petit peu oublié dans l'histoire se manifeste et nous dit « Non, mais moi là, par contre, moi, je suis fatiguée. Là, donc, on va s'arrêter un petit moment. Là, on va se poser, puis on repartira un peu plus tard. » C'est exactement ça. C'est de l'épuisement sur tous les plans, en fait. Parce que c'est de la frustration, puis, en tout cas, me concernant, je pense de la déception et même de l'estime de soi qui en prend un coup parce que j'ai bien conscience du processus qui s'est engagé et puis Voilà, exactement. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, l'enjeu c'est comment est-ce que j'interromps finalement cette spirale. Tout à fait. Où à chaque fois on remet en fait un fonctionnement en marche qui est le même à chaque fois. Comment est-ce que j'interromps ça ? Et c'est vrai que déjà la conscience que tu as de te dire aujourd'hui, j'ai besoin peut-être d'un regard extérieur pour pouvoir faire un pas de côté, prendre un peu de hauteur et sortir de mon circuit fermé, de mon vase clos. Ça, c'est déjà une première étape qui est essentielle. Ensuite, je pense qu'effectivement, tu vas gagner à choisir une voie et à te dire
quand je choisis une voie parmi les 3 options qui ont de la valeur déjà pour moi, je ne peux pas me tromper. Ensuite, ce qui va faire la valeur du choix que je viens de faire, c'est ma capacité à m'y engager et à ne pas remettre en question la pertinence de mon choix. C'est-à-dire vraiment, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, une fois qu'on a fait un choix, qu'on a pris le temps de réunir, de questionner nos critères, de mettre nos critères en résonance avec les possibilités qui se présentent à nous, qu'on a fait un choix, c'est vraiment de s'y engager, en ne remettant pas systématiquement en question la pertinence du choix qu'on vient de faire. Et en arrêtant de se dire, bah oui, mais du coup, là, j'avance là-dessus, mais je garde en tête le fait qu'il y avait l'option B et l'option C que je n'ai pas choisie, et peut-être que ça aurait été mieux, etc. Parce que pendant que je suis en train d'avoir cette réflexion-là, eh bien, je ne suis pas dans mon point de focalisation qui est le chemin que j'ai choisi, et je ne suis pas en train de mettre mes ressources, mon temps, mon énergie, mon argent, sur l'axe qui, dans le contexte qui était le mien à ce moment, j'ai choisi de prendre. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très pertinent, c'est exactement ça. Et il n'y a plus qu'à suivre cette voie-là. Alors justement, maintenant qu'on a bien clarifié, je pense, à la fois ton objectif, il était clair déjà dès le départ, et puis la raison pour laquelle tu veux avancer tel que tu l'envisages est pour moi très clair aussi. Ce qu'on a mis, je pense, au jour, c'est ton fonctionnement et en quoi aujourd'hui ce fonctionnement, il te dessert plus qu'il ne te sert. Oui. Et je crois vraiment qu'il y a 2 axes pour moi. C'est choisir une option et s'y engager, en considérant pas que c'est l'option idéale, mais que c'est un choix suffisamment bon pour s'engager totalement dans cette voie-là. D'accord ? Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il y a ce besoin pour toi de retrouver un juste déséquilibre entre toutes tes dimensions. Et comme tu le disais, comment est-ce que tu peux remettre ta tête au service de ton être tout entier et donc de mobiliser aussi ton corps et ton cœur, de vraiment te remobiliser dans toute ton entièreté. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu pour toi, c'est probablement de comment est-ce que je remets de l'action pour m'aider finalement à clarifier en agissant ma vision, justement. Pas attendre d'avoir une vision totalement claire et limpide et évidente en termes de chemin à parcourir, mais se dire, j'ai un cap qui est suffisamment clair aujourd'hui, je sais vers où j'ai envie d'aller. Maintenant, l'enjeu, c'est de sortir de cette croyance aussi que je ne peux pas démarrer un chemin tant que je n'ai pas tous les petits points qui sont alignés proprement, presque illuminés pour m'emmener du point A au point Z. Oui. D'accord ? Donc, à mon sens, et là, ce qui est assez classique, je pense, dans les profils de personnes qui sont assez exigeantes envers elles-mêmes, par rapport à une forme de perfectionnisme et d'idéal qui est assez fort, c'est pareil, c'est à quel moment ça devient une excuse, en fait, d'attendre le moment parfait, la solution parfaite, idéale, qui est une forme d'évidence, en fait, à se dire, bon, bah oui, j'y vais, c'est par là, et je fais A, puis B, puis C, puis D. Mais plutôt de se dire, là, je trouve une solution qui est suffisamment bonne pour moi aujourd'hui. Et l'enjeu maintenant, c'est d'avancer. Et c'est parce que j'aurai fait un premier pas que je vais petit à petit collecter de nouvelles informations. Et c'est depuis ce nouveau point que je vais pouvoir définir quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce que tu en penses de cette notion d'avancer déjà, d'avoir en gros les 2-3 premiers points d'identifier, mais de ne pas attendre d'avoir l'ensemble du chemin totalement tracé pour commencer à agir? Ça, c'est sûr que je me retrouve dans ce que tu dis aussi, de pas que je suis trop... effectivement, que je me bloque dans le passage à l'action parce que j'ai pas toute la vision écrite, même sans que ce soit écrite, mais effectivement, sans que j'ai la vision de toutes les étapes et qu'il y a encore du flou, en fait. Et ça, c'est accepter de passer à l'action et qu'effectivement, que la clarté, elle vient en posant un pas, même si
même si voilà, on n'a pas toutes les réponses derrière, quoi. Mais au moins de s'engager. Mais c'est clairement mon challenge. Je le sais. J'en ai vraiment pris conscience ces derniers mois. Mais voilà, je reviens sur, en fait, j'en ai conscience, mais comment je dépasse ce niveau-là de la conscience Donc, si justement, on se repositionne dans cette logique de il faut que je fasse un premier pas pour finalement sortir de ma petite nappe de brouillard du moment en me disant que si j'avance un peu plus dans le paysage, peut-être que la brume va se dissiper. Quel serait un premier pas concret qui te permettrait de te dire là, j'avance. C'est pas forcément un grand pas, hein, mais une étape où tu te dis là, ça y est, je sens que la machine se met en marche et je suis en train d'écarter un peu la brume autour de moi. Dit autrement, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour pouvoir sortir de ton ornière ? Sur le plan, on va dire, de professionnel, là, sur le fait d'avancer sur... Oui, par rapport à ton objectif qui est de te remettre en mouvement et de retrouver une activité professionnelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque pour te mettre en mouvement justement vers cet objectif-là ? Qu'est-ce qui fait que tu restes bloqué, selon toi ? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui ? Et qu'on pourrait aller définir comme la première étape, tu vois, pour avancer, pour te mettre en mouvement et donc nourrir ta confiance dans le fait que ça avance et que tu mets des choses en place, tout en restant dans quelque chose qui soit réaliste. Alors, je pense que déjà, de prendre une option géographique. Parce que là, en fait, on est arrivé sur Nantes, mais j'ai une option sur La Rochelle, et depuis que j'ai cette option sur La Rochelle, en fait, j'ai envie d'aller là-bas. Et du coup, là, je me sens entre les deux et je me disperse entre les deux. Et voilà. Ok, donc déjà, de me dire, je prends une option géographique et pas je m'ouvre toutes les portes parce qu'en fait, en échangeant avec mon entourage, on me dit, bah, tu cherches des deux côtés. Mais en fait, c'est trop. Donc là, ce que j'entends, c'est que tu as besoin aujourd'hui de définir un périmètre géographique qui deviendrait ta zone de recherche professionnelle, qui te permettrait non pas justement de papillonner en allant regarder tout ce qui serait susceptible de t'intéresser en termes d'activité, en termes de mission, etc., mais plutôt que le premier critère pour toi soit voilà, on est à Nantes, donc je cherche dans un rayon de, j'en sais rien, 50 km autour de Nantes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est possible pour moi et qui me convient et qui convient à ma logique et à notre situation familiale du moment. Est-ce que ça, ce serait quelque chose déjà qui t'aiderait à clarifier les choses ? Bah, en fait, c'est la logique du moment, mais c'est pas là que mon cœur il va. Donc, je vois bien que je suis en lutte si je fais ça, en fait. C'est-à-dire que là, ce que j'entends, c'est que ce que tu as trouvé, en gros, tu as identifié un poste à La Rochelle qui t'intéresse. Oui. C'est ça. Et qui te trotte dans la tête et que tu as du mal à exclure totalement comme option. Bah, oui. Parce que depuis qu'il y a eu cette opportunité-là, il y a 2-3 mois, donc c'est en cours, mais je n'ai pas de réponse. Mais du coup, je me suis focalisée sur ce poste-là et sur cette entreprise même, et aussi sur La Rochelle. C'est venu m'ouvrir en fait cette perspective-là. Avant, puisque je me pose cette question, je me suis remis dans mes recherches, on va dire, dans ce questionnement-là depuis le mois de janvier. Avant de m'ouvrir la porte sur La Rochelle, j'avais déjà, quand je regarde que sur Nantes, en fait, je suis déjà dans le flou, dans le brouillard, de me dire mince, je regarde toutes les offres d'emploi et j'arrive pas à me projeter. Et là, en fait, je me suis rajouté un... Mais alors, tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu décris de cette situation, entre je regarde toutes les offres à Nantes, et il y a eu quelque chose qui fait que dans cette possibilité de La Rochelle, il y a quelque chose qui m'appelle. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand je te parlais tout à l'heure de
remobiliser la tête, le cœur et le corps. Il y a quelque chose dans ce poste, dans cette entreprise à La Rochelle qui a ravivé cette flamme justement du sens professionnel. Là où tu me dis, par exemple, sur Nantes, je regarde toutes les offres d'emploi et du coup, c'est le brouillard, ça redonne du sens à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, sur le fait que la priorité, c'est de commencer par toi. Comment est-ce que tu commences par toi sur ton enjeu professionnel? Ça va être te dire, OK, qu'est-ce que j'attends aujourd'hui? Pas la Anne-Sophie d'il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais comment la Anne-Sophie d'aujourd'hui, c'est quoi pour toi les critères d'une situation professionnelle qui va t'épanouir, pour revenir à cet enjeu de l'épanouissement que tu as identifié comme étant très fort pour toi. Donc, actuellement, vous êtes sur Nantes en famille. Donc après, je ne sais pas quelles sont, et ça, c'est des discussions qui sont à avoir en famille, dans quelle mesure vous vous êtes installé à Nantes ou dans quelle mesure vous pouvez éventuellement changer. On est mobile. Vous êtes mobile. Donc, voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et donc, c'est vraiment d'aller se dire maintenant, comment est-ce que je commence par moi, c'est-à-dire vraiment de poser mes critères en termes d'activité, mais surtout d'environnement. Où est-ce que j'ai envie de me déployer? Est-ce que c'est plutôt toute seule ou en équipe? On a vu tout à l'heure que le collectif était important pour toi. Vraiment d'aller définir c'est quoi, quand je ferme les yeux, pour moi, mon environnement idéal professionnel. Ça va être le quoi, ça va être le où, ça va être le comment, etc. Et ça, toutes tes expériences précédentes vont te nourrir, mais pas que professionnelles d'ailleurs. Où est-ce que je m'éclate? Où est-ce que je m'épanouis? Qu'est-ce qui me fait du bien? Où est-ce que je suis le plus utile? Où est-ce que j'apporte une réelle valeur ajoutée? Où est-ce que je sens que je m'épanouis complètement? D'accord? Et donc, du coup, forcément, quand tu te dis, je suis sur Nantes, je regarde les offres d'emploi de Nantes, Nantes, il y a quand même pas mal d'entreprises, donc il y a pas mal d'offres d'emploi potentielles. Le risque, c'est que si tu ne pars pas de toi, tu vas t'engouffrer dans les offres elles-mêmes, qui sont sous tes yeux, et tu vas voir comment toi, tu peux te glisser dans la chaussure de l'offre d'emploi qui est postée. Tu vois? Mais du coup, dans ces cas-là, ta perspective, elle n'est, à mon sens, pas la bonne. C'est-à-dire que tu pars de l'extérieur et tu vois comment toi, tu peux t'y glisser. Je crois qu'aujourd'hui, pour toi, ce qui est important, c'est de prendre le temps de refaire connaissance avec toi de manière paisible, sereine, avec cette intention de clarté et cette envie d'épanouissement, et de te dire, tout pendant que moi, je ne suis pas claire sur qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, ça va être compliqué de trouver quelque chose à l'extérieur. Ou alors, ce sera dû un peu tiède, ou alors il y a l'opportunité qui tombe un peu du ciel, le truc inattendu, et ça tombe plutôt bien, mais ce ne sera pas venu de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que… Pardon, je t'écoute. Non, je le vis. Je vois bien que, en fait, moi, j'ai ce besoin-là fondamental d'épanouissement, etc., et de trouver quelque chose qui colle à ce que je suis. Et sauf que j'ai mon mari qui me met, lui, la pression et l'urgence, et qui raisonne pas comme ça, et qui me dit, tu prends, même si… prends n'importe quoi pour te relancer, te remettre dans le bain, dans l'action, etc. Et du coup, j'ai du mal à lui expliquer que non, moi, je vais travailler dans l'agroalimentaire, je ne me vois pas travailler ailleurs que dans l'agroalimentaire, quoi. Je ne me vois pas faire des achats dans l'aéronautique. Alors, est-ce que moi, c'est mon ressenti aujourd'hui? Est-ce que je me ferme des portes? Est-ce que j'en sais rien? Mais pourtant, aussi, dans cette démarche-là, je pense que justement, j'essaye d'écouter. J'ai mon cœur et mon corps qui parle très fort de ce côté-là, mais du coup, je me sens challengée parce que bien sûr, mais en face d'un autre fonctionnement et d'une urgence, on n'a pas la même urgence en fait. Oui, mais je pense qu'à nouveau, là, c'est ce que tu peux te dire aussi en inversant la question de l'enjeu. Tu vois, de te dire, ça me met la pression et du coup, je perds mes moyens. C'est aussi de te dire, en quoi c'est un cadeau, ça, cette notion d'urgence. En quoi aussi, le fait de me sentir un peu au pied du mur, c'est aussi un bon prétexte pour justement voir comment est-ce que je peux passer à l'action d'une manière qui ne soit pas forcément trouver le poste où je finirai ma carrière, par exemple, mais de faire ce travail dans un temps plus restreint que je n'ai pris jusqu'à présent, de me dire, je ramasse toute ma réflexion. Je dis, pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Et quelle est la piste suffisamment bonne aujourd'hui pour moi pour que, j'en sais rien, 80% de mes critères, par exemple,
soit respecté. Et ça, finalement, ça nous aide quand on sort du quoi, c'est-à-dire de sortir de la logique du contenu, de la fiche de poste type qu'on aimerait avoir sous les yeux, mais plutôt d'aller questionner la notion d'environnement, par exemple. Oui. C'est pour ça que je pense que ce qui est intéressant avec l'épisode de La Rochelle que tu viens d'évoquer, avec ce poste dans lequel tu es déjà en processus finalement de recrutement, dans ce que je comprends, c'est de te dire d'aller vraiment analyser, et là ta tête sera très utile, et ton cœur aussi, qu'est-ce qui me plaît dans ce poste-là, dans les échanges que j'ai eus jusqu'à présent, dans les perspectives que me propose cette mission-là et cet environnement et cette entreprise, pour te dire, en fait, là, j'ai quelque part une forme de laboratoire d'expérimentation où tu vas pouvoir collecter des informations, des indices, où tu peux te dire, ce ne sera peut-être pas le poste à La Rochelle, mais en revanche, ce que j'ai mis en place dans ce processus de recrutement et où je me suis intéressée à ce poste, à cette entreprise, à cet environnement de travail et de vie potentiellement, qu'est-ce que je retiens de précieux pour moi? En quoi c'est venu toucher une corde sensible en moi en termes d'épanouissement potentiel? Et là, du coup, tu te crées une liste de critères qui seront transposables à d'autres entreprises, à d'autres postes, à d'autres lieux. Tu vois? Et là, du coup, on va vraiment dans une approche qui ne se limite pas, entre guillemets, à ce poste-là, à cette mission, à cette entreprise, dans cette ville-là, mais plutôt, qu'est-ce qui, moi, m'a nourri et m'a donné ce sentiment d'une flamme qui se ravive le temps de la sélection en cours et du recrutement en cours. Et comment est-ce qu'en fait, moi, je me les approprie, ces ingrédients-là, et je les cherche dans ma manière de chercher une autre piste, peut-être à Nantes ou peut-être ailleurs, mais que ce soit finalement que ça devienne tes premiers indices et ta première grille de référence pour partir de toi et chercher une première piste ou une deuxième piste à explorer, par exemple. Et là, je te partage plus un ressenti global, je pense, qui est un enjeu aussi, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup d'enjeux, le degré d'urgence, cette sensation d'être un petit peu au pied du mur, ça met beaucoup d'enjeux dans une situation et c'est ça qui peut faire perdre un peu ses moyens et se dire, oui, mais là, ça nourrit plus le chaos, le brouillard et l'impression d'être perdu qu'autre chose. Probablement que ça peut être intéressant de te dire comment est-ce que je remets un peu plus de jeu et moins d'enjeux dans cette situation-là. Donc, comment est-ce que je peux réinjecter un peu de légèreté, un peu d'ouverture, d'oxygène dans tout ça. Et je pense qu'une des clés pour toi, ça peut être vraiment de te dire comment est-ce que je commence par moi. C'est pour moi vraiment le fil rouge de tout ce qu'on vient de se dire là. Comment est-ce que je pars de moi pour définir mes critères et ensuite aller voir à l'extérieur quels sont les postes, les entreprises, les lieux de travail qui sont possibles. Et comment est-ce que je pars de moi aussi en tant que ressource, c'est-à-dire comment est-ce que toi, Anne-Sophie, aujourd'hui, tu prends soin de ta ressource la plus précieuse qui est toi-même pour veiller à rééquilibrer justement ces trois dimensions de tête, cœur et corps. Et je pense qu'aujourd'hui, probablement que tu as besoin aussi, toi, de trouver un moyen de te ressourcer, de te régénérer. Et probablement que la mise en mouvement peut être intéressante. Ne serait-ce qu'aller marcher, tu vois, tous les jours, 1 heure, littéralement, physiquement te remettre en mouvement. Ça va venir probablement temporiser un peu le mental qui s'agite un peu dans tous les sens en ce moment et te donner accès à de nouvelles manières de percevoir les choses parce que tu auras mis du mouvement, tu remets un peu de légèreté, voilà, un peu d'oxygène, un peu d'ouverture en fait dans tes réflexions. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que j'en pense? Que oui, c'est une bonne démarche pour moi et je pense que j'ai besoin justement d'être accompagnée pour faire tout ce processus-là, en fait, et pas être et descendre au niveau du mental, passer à l'action. Enfin, tout ce que tu m'as dit, là, vraiment, ça me fait écho, ça me parle. C'est exactement ce que je vis, ce dont j'ai besoin et le bon chemin. Mais je me sens, voilà, j'ai le sentiment que voilà, j'ai besoin de faire ce chemin-là, pas toute seule, parce que toute seule, je m'y perds, quoi. Enfin, j'ai du mal à passer à l'action, j'ai du mal à prendre de la hauteur et à sortir de tous les mécanismes là qu'on a décrits.
Oui, j'entends. Toute seule, c'est difficile en fait. Oui, c'est difficile parce que le changement est très difficile et changer une manière de fonctionner qui a pu nous servir jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui nous dessert un peu plus qu'elle ne nous sert, c'est vraiment un travail qui n'est pas simple. Et moi, ce que j'entends effectivement, et c'est là où l'accompagnement est pertinent dans des situations comme les tiennes, c'est que je crois qu'il y a vraiment un enjeu de comment est-ce que je commence par moi. Je crois que je reviens vraiment à ça, et donc ça nécessite de te créer du temps, un espace-temps dans lequel tu t'engages à être en rendez-vous avec toi-même et où le sujet, c'est toi justement, et où tu vas aller explorer, clarifier ta vision, mais aussi te challenger un petit peu sur comment est-ce que je passe à l'action, qu'est-ce que j'ai envie de tester, comment je le teste. Et effectivement, à partir du moment où on le fait avec quelqu'un à nos côtés, quelqu'un avec qui on se sent en confiance, et je crois que ça, c'est vraiment, pour le coup, ce serait un des critères que je t'inviterais à prendre en considération, c'est vraiment choisir une personne au-delà d'une méthode, au-delà voilà, est-ce que c'est, j'en sais rien, un bilan de compétences, un coaching. Aujourd'hui, la question, c'est avec qui j'ai envie de faire équipe, avec qui je me sens suffisamment en confiance aujourd'hui pour pouvoir aller oser explorer autrement que ce que je fais aujourd'hui. Et je crois que fondamentalement, c'est la question à se poser. Et déjà, bravo d'avoir su te dire que là, aujourd'hui, tu avais l'impression d'avoir fait le tour un peu de la question toute seule et que c'était peut-être le moment de te faire accompagner. Et je crois que voilà, pour nourrir ta réflexion autour du choix du qui, c'est là que, du qui ou du quoi, de quelle forme, à nouveau, comme on disait tout à l'heure, réduit à 3, tu vois, forme ou personne ou personne. Et puis, en te disant que si tu hésites, c'est que les 3 sont pertinentes, tu vois, encore une fois, aujourd'hui, pour la personne que tu es, dans les contraintes qui sont les tiennes, etc., etc. Et ensuite, une fois que tu te dis, bon, allez, là, j'y vais pour cette solution-là, cette piste-là, de t'y engager totalement et de plus douter, c'est-à-dire de t'engager totalement mentalement, physiquement, émotionnellement, dans la voie que tu auras choisie. Et c'est ton engagement, c'est vraiment la qualité de ton engagement qui fera la différence. Okay. Au vu de tout ce qu'on s'est dit là, avec quoi tu ressors de cet éclairage, Anne-Sophie? Je ressors avec beaucoup de choses. Je repars avec déjà une perspective par rapport au choix. Tu avais déjà évoqué, mais quand c'est directement face à soi, c'est reçu encore plus fortement. Voilà, par rapport à l'embarras du choix et à cette perspective de valeur. Donc ça me parle beaucoup. De remettre effectivement de l'oxygène, de la légèreté dans ma démarche. Ça, c'est un point important aussi. Et puis, de commencer par moi. Et alors, au vu de tout ça, quelle est la première étape, le premier petit pas que tu as envie, vraiment qui t'anime, où tu te dis, oui, là, pour avancer, pour sentir que j'avance dans cette démarche-là, j'ai envie de... Par quoi tu as envie de commencer, justement? D'aller marcher. Pour aujourd'hui, d'aller marcher. Et après, j'allais dire de choisir la bonne personne, mais du coup, il faudrait que peut-être que je la formule différemment pour me... Oui. Tu soulèves là quelque chose de très intéressant. Déjà, super d'aller marcher parce que ça va te mettre en mouvement. Et moi, ce que je constate, c'est que la marche fait arriver de nouvelles idées, fait voir les choses d'une autre manière. Et ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'aller marcher en te posant une question. Je t'invite à vraiment réfléchir à la question que tu as envie de laisser infuser au fil de ta marche, de ta balade. Et je t'invite à laisser de côté les formulations, la bonne solution. Vraiment, surtout par rapport à tout ce qu'on s'est dit, à ton fonctionnement, adopte, en tout cas c'est une formulation avec laquelle je te propose de démarrer et après de la faire évoluer selon ton envie et ce qui te paraît le plus juste, mais autour des formulations plutôt de qu'est-ce qui est suffisamment bon, qu'est-ce qui me semble suffisamment bon aujourd'hui et vers quoi j'ai envie d'aller.
Et vraiment, pour moi, remettre de la légèreté, du jeu, là où on met beaucoup d'enjeux, ça passe aussi par qu'est-ce que j'ai envie de faire. Là, sors de la tête vraiment en mobilisant ton corps en allant marcher. Ta tête, ton mental va un petit peu se calmer et va peut-être laisser un petit peu plus de place à de quoi tu as vraiment envie en fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui te mettrait vraiment en joie pour sentir que tu avances et que tu remets justement un petit peu de légèreté dans tout ce processus de réflexion autour d'une activité professionnelle à reprendre. Oui, merci pour cette reformulation. Avec joie et vraiment Anne-Sophie, je serais vraiment heureuse d'avoir de tes nouvelles, savoir comment tu chemines justement, comment tout se met en mouvement pour toi. Donc, tiens-moi au courant de la suite pour toi. Avec grand plaisir. Merci infiniment pour cet échange. Alors, que vous a inspiré cet éclairage ? Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou les prochaines heures pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Sortez vos agendas et surtout faites-le. N'hésitez pas à me partager les idées, les questions, les avancées que cet éclairage aura déclenchées. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous et je me ferai un plaisir de vous répondre par mail ou via les réseaux sociaux. Si vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, c'est très simple. Vous complétez le formulaire en ligne Postuler à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site, oriansavoureluca.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Enfin, si vous avez envie d'investir en vous et que vous avez envie d'être accompagné pour lever les freins et les blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le voulez dans votre vie actuellement et dans un projet en particulier, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching. Alors, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via mon site oriansavoureluca.com pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Nous pourrons clarifier vos envies et vos priorités, définir si un coaching est pertinent pour vous et comment nous pourrions travailler ensemble. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi, avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous, aux personnes que cet épisode pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode bien sûr, et également vous recevrez la graine de la semaine qui est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?